Nous sommes en compagnie de Raph qui a eu un accident assez grave et assez spectaculaire pas plus tard que mercredi, donc nous sommes 3 jours après. Il vient de sortir de l'hôpital avec un beau plâtre, un bras cassé et les fesses légèrement usées. Alors Raph, on en rigole aujourd'hui, mais quand on voit l'état du camion et le type d'accident, ça a dû être très impressionnant, surtout quand le camion a commencé à décoller. On n'est plus maître de rien au moment où le camion décolle, on n'est plus maître de rien et j'étais content que ça s'arrête. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent toujours à tort et à travers d'une situation bien donnée, mais ici la situation, si on se donne la peine de te rencontrer, c'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et on va essayer de l'expliquer de la meilleure manière qu'il soit, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre qu'un accident, c'est un accident, ça arrive inopinément à un moment donné dans sa vie où, paf, sur une fraction de seconde, ça bascule, le camion bascule et puis là il arrive certaines conséquences. Alors ce virage-là, c'est pas la première fois que tu le prenais? Non, j'ai eu l'occasion encore de rouler la semaine passée, de faire 3 tours tous les jours de la semaine passée. Le virage, ce qu'il y a, en rentrant dans le virage, vous êtes obligatoirement poussé vers l'extérieur et le camion a tendance à basculer déjà, dès l'entrée du virage. Donc en réalité, c'est un virage qu'on connaît particulièrement bien, en tous les cas quand on conduit un camion et même en voiture où on est aspiré vers la barrière de sécurité. Tout simplement parce que c'est un virage qui est légèrement désaxé au milieu du virage, mais juste là où tu as eu l'accident. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène-là quand tu rentres dans le virage, donc tu sens le comportement de ton camion, un comportement tout à fait normal, tout à fait classique, et puis que se passe-t-il? Et puis d'un coup, le camion commence à tordre et vous êtes poussé vers l'extérieur par la benne et le camion a tendance à croquer. Donc vous redressez le volant pour essayer de le garder à plat et là il part en couille et il s'est soulevé et mis sur le flanc, quoi. On va parler de cette voirie-là, donc de cette sortie d'autoroute-là, de cet embranchement d'échangeurs qui est un peu particulier et qui est très très bien connu par le monde du transport routier, en tous les cas les gens qui habitent dans la région. Donc on parle d'un virage désaxé. Tu conduis également ton camion dans ton entreprise et c'est un virage que tu connais particulièrement bien également. Oui, parce qu'en fait on passe là au moins 3 ou 4 fois la journée. C'est le moins pire de tous les pires qu'il puisse y avoir, mais par contre, je ne comprends pas comment certains ingénieurs, sachant qu'il y a quand même des masses comme ça qui arrivent, et encore nous dans notre cas, on est quand même chargé à 3,50 m, 3,60 m du sol, mais bon, il y a des chargements, par exemple, je pense à ceux qui font du groupage, qui sont chargés à 4 mètres de hauteur, des bâchers qui sont chargés vraiment jusqu'au toit, donc ils ont un centre de gravité très très haut. Comment est-ce qu'on peut laisser, maintenant, bon je sais, plus on va vite, plus le centre de gravité a tendance à baisser, c'est physique, plus on a tendance à pouvoir coucher le camion, mais pourquoi est-ce que, je ne sais pas, pourquoi ne pas faire justement le désaxage du virage dans le sens à pouvoir compenser le fait du centre de gravité. Je ne comprends pas qu'on vienne me dire que c'est pour l'eau, parce que j'ai déjà posé la question, puisqu'on a également roulé à l'asphalte, donc j'ai un petit peu posé la question à des gens du MET, qui me disent c'est pour les eaux. Je ne sais pas, les eaux, quel coule à gauche ou quel coule à droite, ça ne doit pas influencer sur le niveau du ramassage. Maintenant, ce serait quand même beaucoup plus intelligent de pouvoir, compenser cette force de gravité par un bon angle du virage, quel qu'il soit. Celui-là, c'est le moins pire de tous. Prends le même, donc dans l'autre sens, donc quand tu remontes la rampe pour revenir sur Mons-Namur, il faut pas essayer de le passer à plus de 20-25 à l'heure, parce que là, tu es complètement dans le décor, il est encore pire que pourtant, ils tournent tous les deux dans le même sens. Si tu les regardes, ils tournent tous les deux vers la droite, mais il y en a un qui penche vers la gauche et l'autre qui penche vers la droite. Donc, Non, dans celui où Raphaël a eu cet accident-là, quand on rentre dans le virage, donc il penche vraiment du bon côté pendant 5-6 mètres, une dizaine de mètres, et puis on arrive à avoir plein, donc je parle sur la largeur de la route, on arrive à avoir plein, et puis à un moment donné, il se retourne carrément de l'autre côté, donc c'est à ce moment-là que les chauffeurs sont attirés vers le rail, donc c'est un phénomène qui est bien connu par les chauffeurs routiers qui empruntent cette voirie-là. La vitesse n'est qu'une situation aggravante de ce qui s'est passé, mais en réalité, la conception de la route
route n'est pas faite pour sécuriser le passage d'un convoi comme celui-là, quoi. Maintenant, au niveau de la vitesse, on a quand même relevé les vitesses du tachygraphe, donc il n'y avait pas une vitesse excessive. Par contre, moi, ce que je trouve quand même excessif, enfin, ce que je trouve du moins dommage, c'est que, bon, soit on fait un virage dans un sens, bon, ok, on calcule mal l'angle, ou on ne fait pas une moitié à gauche et l'autre moitié à droite, ça c'est déjà la première chose. Deuxièmement, bon, nous on est quand même relativement habitués puisqu'on passe ça tous les jours, mais je pense, je ne sais pas moi, à l'allemand ou à l'espagnol qui vient là, et il commence à le prendre. C'est vrai que quand tu commences à rentrer dedans, bon, tu dis ça va, ça tient, et puis juste après la moitié, tu commences déjà à te poser des questions parce que tu te fais tirer vers le rail. D'ailleurs, c'est pas compliqué à comprendre. Si la ligne blanche, à certains moments, elle est effacée, c'est parce que de plus en plus de gens, ont tendance à rouler dessus. Le fait de rouler dessus, elle efface. Donc, si elle s'efface, c'est qu'il y a des gens qui roulent dessus fatalement. Et c'est vraiment les 300-400 mètres après le virage qui font que tu es aspiré vers l'extérieur en réalité, alors que pour bien faire, il faudrait le prendre un peu plus vers la corde à l'intérieur. Donc, quand on rentre dans le virage comme ça, il y a certains rayons de braquage avec le camion, donc on maintient, donc tout se passe très très bien, le camion tient la route sans aucun problème, et puis à un moment donné, il faut rattraper le camion en plein milieu du virage, et c'est là où il a eu l'accident, hein, Raph? Je pense que c'est ça. Maintenant, moi, j'étais pas au volant, je ne vais pas critiquer. Raph est un chauffeur expérimenté. Raph est un chauffeur expérimenté comme tout le monde, comme nous autres, mais moi, je ne vais pas dire ce qui a pu exactement arriver puisque je n'étais pas là. Si ça se trouve, même lui ne le sait peut-être pas, parce qu'au moment où ça part, vous êtes tellement surpris que voilà, et en parler par après, c'est facile, et dire il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça c'est trop facile. Voilà, maintenant c'est fait. Je vais dire, il s'en tire plutôt bien. Heureusement qu'il n'y a pas de tierce personne qui est impliquée ou qui a été touchée par des projections de mitraille, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des mitrailles sur toute l'autoroute. Alors toi, comme chauffeur routier, comme passionné par ton métier, lorsque tu as eu cet accident-là, est-ce que tu as une chose à reprocher éventuellement? Oui, l'état des routes en Belgique qui nécessite vraiment un gros travail et une meilleure conception, une bien meilleure conception. On parle de conception ici dans ce virage-ci parce que, n'ayons pas peur de le dire, donc c'est un virage qui est désaxé. Ça veut dire que vous entrez dans ce virage-là à une certaine vitesse, vous entrez avec un certain rayon de braquage au niveau du volant du camion ou de la voiture, et puis à un moment donné, en plein milieu du virage, vous êtes obligé de rattraper parce que le virage est désaxé, et c'est là que le camion a basculé. C'est tout à fait ça. Donc c'est un virage qui est fait à l'envers, comme on peut voir dans certaines courses, il y a des virages relevés, là il est relevé à l'opposé, quoi. C'est vrai qu'on le voit à l'œil nu, hein. Donc quand on rentre dans le virage, les 5-6 premiers mètres, disons les 10 premiers mètres sont dans le bon sens, et puis à un moment donné il y a plat, et puis il repique dans l'autre sens, donc c'est vraiment néfaste pour des camions. Alors on va quand même le rappeler qu'entre un camion bâché, un camion ben comme celui que tu avais, ou un camion citerne, c'est trois comportements complètement différents sur la route, et donc on ne prête pas tellement attention à la conception des routes par rapport au type de véhicules qui vont les emprunter, que ce soit une voiture, une moto ou un camion. Les chauffeurs ont la parole. Les chauffeurs ont la parole. Les chauffeurs ont la parole. Les chauffeurs ont la parole sur Europe Truc Info. Nous vous donnons la possibilité de pouvoir vous exprimer sur notre antenne. C'est sur Europe Truc Info, votre web radio, à écouter sur www.europe-trucinfo.eu. Les chauffeurs ont la parole. Europe Truc Info. Europe Truc Info. Europe Truc Info.